Mes frères et sœurs, je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après un bon bout de temps, nous allons lire pour commencer. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 11. Lisons à partir de verset 1 jusqu'au verset 9. Au nom de Jésus-Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Non, verset 10 même. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir accordé la grâce de lire ces paroles de la vie éternelle, ces paroles qui ne passeront jamais. Bénis-les, Seigneur, dans la bouche de celui qui parle, bénis-les dans les oreilles de ceux qui entendent, bénis-les dans les cœurs de ceux qui la reçoivent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mes chers frères et sœurs, le portrait de notre miniature relate le récit de la femme de Potiphar avec Joseph. Je pense que vous connaissez ce récit-là, qui montre combien bonne était la relation entre Joseph et son maître. Et s'ils avaient continué ensemble, en tout cas, ils allaient vers une prospérité durable. Joseph et Potiphar étaient devenus des amis. Potiphar l'aimait beaucoup parce qu'il avait fait prospérer son entreprise. Mais bien voilà, malheureusement, il y avait une femme entre les deux. Entre Joseph et Potiphar, il y aura une femme et la présence de cette femme gâchera tout et fera même pourrir la relation entre Joseph et Potiphar. Donc il en a toujours été ainsi. La femme, quand nous lisons même dans le livre de la Genèse, nous lisons que l'homme, il était en bon terme avec tous les animaux que Dieu avait créés. Dieu les avait promenés tous devant lui et Adam les a nommés, il leur a donné des noms et ils étaient en bon terme. Bon, la Bible ne dit pas combien de temps Adam avait vécu avant que la femme ne paraisse sur la terre. Mais dans d'autres littératures, soit juives ou même des apocryphes, par exemple, dans le livre des Jubilés, là, vous pouvez lire que Adam avait vécu 2 semaines d'années, c'est-à-dire 14 ans. Il aurait vécu 14 ans avant que Dieu ne trouve que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, il avait déjà passé un bon bout de temps avec tous les animaux, y compris le serpent. Et ils étaient tous des amis. Bon, pour Dieu qui est omniscient, il savait que le serpent était un ennemi, mais cela ne pouvait
jamais être révélé si la femme n'était pas intervenue. Parce que la femme, c'est elle qui apporte des bouleversements. Et les gens peuvent toujours être en bon terme. Deux hommes peuvent être des amis, ils peuvent se partager le lit. Mais quand la femme vient, alors ils doivent se séparer. Comme vous avez vu l'histoire de Joseph avec Potiphar, il a fallu qu'il y ait une femme pour gâcher cette relation et Joseph se retrouvera en prison. Et donc, il y a eu beaucoup de bouleversements qui ont intervenu quand la femme apparut sur la terre. Donc, le serpent, qui par nature était l'ennemi de l'homme, mais dont l'inimitié ne pouvait être révélée tant que la femme n'était pas là. Et le serpent, c'est lorsque la femme apparut, c'est alors que le serpent a trouvé un passage le moyen par lequel il pouvait passer pour attaquer l'homme. Et ça, c'est très important. Et beaucoup de conséquences s'en sont suivies. Avant que nous parlions d'abord de la connaissance du bien et du mal, nous pouvons d'abord observer les intempéries, parce que quand nous lisons dans le livre de la Genèse chapitre 2, lisons quelque chose là-bas et vous verrez, dans Genèse chapitre 2, et là vous verrez qu'il n'y avait aucune intempérie sur la terre, aucune. Comme d'ailleurs il n'y en aura jamais quand le Messie va nous restaurer dans la position que nous avions avant le péché. Alors lisons ceci et vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose. Par exemple, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Maintenant, remarquez cela. Jusque-là, il n'y a pas de pluie, mais l'Éternel plante un jardin et il fait monter une vapeur de la terre pour arroser ce jardin. Et la situation était restée comme ça jusqu'au temps de Noé. Il n'y avait pas de pluie. Et quand Noé prêchait qu'il y aurait une pluie, les gens le prenaient pour un fou parce qu'il disait, mais de quoi parle-t-il ce monsieur? L'eau descendra du ciel, mais de quoi s'agit-il? Vous comprenez? Donc Dieu n'avait pas créé l'homme pour l'exposer à des intempéries. Donc tout était en ordre pour que l'homme vive un paradis. Et c'était ça la situation. Et déjà, là où nous venons de lire, je pense que vous avez trouvé que il sera notre lumière et le jour et la nuit. Alléluia. Donc, il n'y aura pas le soleil ici pour nous brûler ou la lune pour nous faire du mal pendant la nuit, mais c'est l'Éternel lui-même qui sera notre lumière et tout sera équilibré parce que c'est Dieu lui-même, de sorte que nous ne serons exposés à aucune intempérie. Mais voilà que après le péché, voilà qu'il y a des réchauffements climatiques, il y a réchauffement de la terre, n'est-ce pas? Changement climatique. Il y a la chaleur, il y a des inondations, il y a des érosions. Tout ça, ce sont des bouleversements qui sont intervenus par la suite du péché, quand la femme a été séduite. Mais il y a plus grand que ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ce jour même vous mourrez. Je ne sais pas si les gens, quand ils entendent les paroles de Dieu, je ne sais pas s'ils en pèsent le poids. La connaissance du bien et du mal, mais c'est ça notre misère aujourd'hui. C'est ça notre misère. D'ailleurs, si vous êtes des lecteurs, si vous lisez les livres, vous lisez même les auteurs profanes. Moi, il y a un auteur profane qui m'a surpris
Parce que moi, ça, j'ai compris par révélation de la parole de Dieu. Mais j'ai été surpris de voir qu'il y a même des écrivains de ce monde qui ont compris cette vérité que, notamment ici, je vais le citer, l'écrivain italien de Florence, Nicolas Machiavel, qui a reconnu que tout le mal de ce monde vient du fait que les hommes ne savent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Ça, c'est pas moi, c'est Nicolas Machiavel qui le dit comme ça. C'est dans son livre, je crois, Le Prince, parce que j'ai lu beaucoup de ses livres, de ses écrits, mais je crois que c'est dans Le Prince. Il dit, tout le mal de ce monde vient du fait que les hommes ne peuvent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Mais c'est ça notre nature, nous les hommes aujourd'hui. Et Nicolas Machiavel a reconnu que c'est ce qui fait le mal, le plus grand mal de ce monde. Parce que nous ne savons être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais, mais nous sommes un mélange du bien et du mal. Comme même Paul lui-même le dit, lisons quelque chose dans Romains chapitre 8, et voyez ce que Paul dit. Et alors vous allez comprendre que, effectivement, ça, c'est notre nature notre nature la plus exécrable. C'est que on ne sait pas être seulement mauvais et on ne sait pas être seulement bon. Mais nous sommes les deux à la fois. Et c'est ce qui nous tue. Et Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu mourras. Lisons dans Romains. C'est dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Lisons déjà dans verset 13. Ce qui est bien a-t-il donc pour moi, ce qui est bien a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Ok, mais ce n'est pas le verset que je cherche. Je vais trouver le verset où Paul dit « Ce qui est bien ». Quand je vais faire le bien, le mal me précède. Vous comprenez? Il a en même temps la volonté de faire le bien, mais en même temps c'est le mal qui arrive. Parce que les deux cohabitent en nous. Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Vous comprenez? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, le péché habite en moi, même quand moi je ne vais pas. Le mal est là. Parce que nous avons déjà mangé de ce fruit-là, du bien et du mal. Et il dit encore ceci, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir au bien, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Je pense que vous comprenez cela. Mais il y a encore plus fort que ça. Nous pouvons aller dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et vous verrez comment Dieu se plaît à cause de cette duplicité de nature. On n'est ni chaud ni froid. On veut être les deux à la fois, ou tout simplement on est les deux à la fois. Et il dit, si au moins tu étais l'un, ok, si carrément tu étais l'un et l'autre n'est pas là, ça serait bien. Mais malheureusement, tu es les deux à la fois. Trouvons cela dans Apocalypse chapitre 3, à partir de verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, non? Je veux à l'ange de Laodicée, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que je dis, ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Vous comprenez? Ni lumière,
ni ténèbres, ni bon, ni mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça maintenant c'est la parole de Dieu. Et c'est tout le mal, c'est tout ce qui détruit le monde. C'est que nous ne sommes pas capables d'être ni l'un ni l'autre. Nous ne pouvons qu'être les deux à la fois. La connaissance du bien et du mal. Tout ce que nous allons apprendre à l'école qui vient de l'homme, ça contient et le bien et le mal. L'architecture va nous construire de bonnes maisons, de belles maisons qui nous donnent le confort. Et ces mêmes maisons vont nous tuer. C'est le produit du bien et du mal. Alléluia. La médecine, nous pouvons parler, vous essayez de prendre n'importe quelle connaissance. Donc, les gynécologues, vous les savez. Hein? Vous les savez, je ne peux pas aller plus loin. C'est le bien et le mal. Ils peuvent sauver les vies et ils peuvent aussi commettre des dégâts. Considérez le droit. Quand les gens apprennent le droit, est-ce qu'ils deviennent orthodoxes? Est-ce qu'ils deviennent plus moraux? Au contraire, ils se servent de ce droit pour défendre même leurs crimes qu'ils peuvent commettre. En fait, c'est une connaissance du bien et du mal. Les comptables, ils apprennent à gérer les comptes, mais à manipuler les comptes de telle manière qu'ils peuvent même tricher et vous ne saurez pas retracer là où il a volé parce qu'il est expert dans la manipulation des comptes. Il utilise cette connaissance et pour le bien et pour le mal. Voyez-vous? Et c'est ça la mort. Et moi j'ai aimé l'auteur du Monde qui lui aussi a découvert cela. Pour nous, Dieu nous l'a révélé dans sa parole. J'ai été étonné que Nicolas Machiavel a compris ça aussi, que tout le mal de ce monde vient du fait que les hommes ne peuvent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Ce n'est plus possible depuis que nous avons mangé ce fruit-là. Nous sommes nés déjà d'une constitution du bien et du mal. Et c'est ça notre mort. Alléluia. Et c'est ça notre mort. Et tout ça introduit par le serpent en passant par la femme. Donc la femme est à la base de beaucoup de bouleversements. Nous sommes en train de parler de mystère femme. Et ici maintenant le point c'est à la base des bouleversements indescriptibles. Prenons un autre exemple maintenant. Après le péché, après ce que la femme a fait entrer. Vous savez que l'Écriture dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Or, comme l'homme était l'enfant de Dieu, l'homme et sa femme, ils étaient fils et filles de Dieu par création. Vous comprenez? Alors, il y avait la loi, mais directement, Dieu, il ne pouvait pas abandonner ses enfants. Il a introduit la grâce. Ceux qui devaient mourir, Dieu, maintenant, il était obligé de sacrifier une autre vie à leur place. Déjà, regardez Adam, après, lui, il commence à penser aux herbes, parce qu'au début, là, Dieu leur avait donné les herbes à manger, à tous les animaux, même aux lions, c'était de l'herbe. À l'homme, il avait ajouté les fruits, portant en eux de la semence. Dieu avait donné ça à l'homme. Donc, il n'y avait pas du sang qui devait être versé sur la terre. Et maintenant, quand Adam a déjà commis des dégâts, il se réfère encore aux herbes pour cacher sa nudité. Mais quand Dieu vient, il dit non, maintenant il faut que du sang coule. Dieu a dû tuer un animal pour lui enlever sa peau et couvrir Adam et Ève. Ça déjà, c'est la grâce qui introduit le sacrifice. Parce qu'il a fallu que la vie d'Adam et Ève soit protégée, mais alors il fallait qu'une autre vie soit ôtée. C'est la loi du sacrifice qui est introduite. Praise the Lord. Et ça maintenant c'est très important. Parce que vous verrez que Abel, qui avait cette révélation, déjà Adam lui aussi n'en avait pas. Mais quand Dieu est intervenu, c'était une révélation pour Adam. Il a enseigné à ses enfants. Et Adam, son fils Abel, a marché dans cette révélation, dans la parole de Dieu. Mais Caïn s'est entêté dans sa religion. Lui, il a dit non, il n'y a pas du sang qui va couler pour moi. Moi, je veux me débrouiller, je veux offrir à Dieu des fruits, tout ça, tout ça. Mais Abel, sachant qu'il fallait que du sang soit versé, nous sommes déjà dans le régime du sacrifice parce que le péché est déjà là. Quand il y a déjà le péché, il faut qu'il y ait le sacrifice. Vous comprenez?
Parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc il faut qu'il y ait le sacrifice. Et vous voyez que désormais la loi du sacrifice entre. Considérez ceci. Avant le péché, il n'y avait pas de riches et de pauvres. Tout le monde, vous avez faim, vous allez vous cueillir des fruits, vous mangez de l'herbe. Il n'y avait pas de la peur. Que l'antilope voit le lion, il a peur. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait aucune vie qui dépendait d'une autre. Toutes les vies dépendaient de la nature végétale qui était disponible là. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice. Mais après maintenant, il faut que du sang soit versé. C'est après que maintenant, il y aura des carnivores. Certains animaux, pour vivre, il faut que d'autres animaux meurent. C'est ça la loi du sacrifice. C'est alors qu'intervient la loi de la cannibalisation qu'on étudie dans l'économie, que les gros poissons mangent le petit. C'est alors que paraîtra des millionnaires sur la terre. Parce qu'un millionnaire, ça signifie qu'il y a peut-être 1 million ou bien 10 000 ou bien 100 000 personnes qui ont été appauvries. Parce que toute la richesse est sur la terre. Si vous considérez déjà la manne, quand Dieu a fait descendre la manne dans le désert, il a donné des instructions qu'il n'y a pas d'économie. Donc avant le péché, il n'y avait pas d'économie. Que je vais faire des épargnes, investissements pour que demain... Non, 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 non. Vous mangez. Quand Dieu donne de la manne, il donne des instructions. Vous n'en prenez qu'assez. Juste ce dont vous avez besoin. C'est ce que vous prenez pour aujourd'hui. Et si quelqu'un essayait de garder pour demain, il trouvait déjà ça a pourri. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas d'économie. Dieu nous avait créés pour que nous puissions dépendre de lui. À chaque heure, à chaque jour, nous dépendons de lui. Vous avez besoin. Nous étions des bébés. Même âgés de 100 ans, âgés de 1000 ans. Adam, Ève et nous tous, nous devions être des bébés de Dieu, ses enfants. Papa, j'ai besoin de ça, il te donne. Ce n'est pas que tu vas étudier l'économie, tu fais des épargnes, des investissements. Cela, vous le vérifiez quand, vous voyez, quand Dieu donne la manne et dans toutes les autres scénarios, vous verrez que Dieu donne, il dit, juste, vous prenez juste ce que... Donc, c'est comme ça que les hommes devaient vivre sur la terre, de sorte qu'il n'y aurait pas un riche, un plus riche, un pauvre. Mais avec la loi du péché, avec le péché, la loi du sacrifice est entrée. Est-ce que vous savez que pour que quelqu'un s'enrichisse, il faut qu'il y ait d'autres qui s'appauvrissent? C'est pourquoi on utilise le marketing pour convaincre les gens à consommer, même ce qui ne leur est pas utile. C'est-à-dire, l'enrichissement, on utilise soit l'intelligence, on utilise soit la manigance, on utilise les ruses, on utilise l'éloquence. Donc, vous devez tirer l'argent de la poche de votre prochain. Il n'y a pas de l'argent qui vient du ciel dans le monde du péché que nous vivons. Donc, vous devez être assez habile pour réussir à faire de sorte que l'argent qui était dans la poche de votre voisin, de votre prochain, sort de sa poche et entre dans votre poche. Alors, vous pouvez utiliser soit le marketing, soit le vol, soit les ruses, toutes fortes, vous comprenez? L'intelligence. Ainsi, il y aura des millionnaires. Et quand il y a des millionnaires, c'est-à-dire il y a que des milliers qui sont appauvris. Vous comprenez? Tout ça, c'est le sacrifice. Pour qu'une richesse soit créée, il faut qu'une richesse soit ôtée quelque part. Il faut qu'il y ait certains qui deviennent pauvres. Ça, c'est le sacrifice. Dans tout, vous allez réaliser que c'est ça. Ça, c'est un grand bouleversement qui est arrivé. Et nous avons maintenant lu dans Ésaïe, puisque l'homme a écouté la voix de sa femme et il a remplacé la connaissance de l'Éternel par la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Maintenant, suivez très attentivement parce que c'est ce que nous avons lu. J'y reviens. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ça, c'est maintenant le Messie. Ici, maintenant, Dieu nous promet de ramener l'ordre messianique qui était là avant le péché. Dieu nous a envoyé son Fils, il a versé son sang. Maintenant, le sacrifice suprême, le sacrifice éternel a été offert pour que nos péchés ne soient plus non seulement couverts, mais ôtés.
et que nous soyons restaurés dans la position que nous avions avant le péché. Alléluia. Seul Dieu est capable de faire cela. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent des religions, qui prêchent le végétarianisme, qui essaient de montrer qu'ils ont plus de compassion pour les animaux. Mais c'est bon. Mais vous ne pouvez pas changer ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, il n'est pas bon de manger de la viande parce que vous sacrifiez la vie. Mais est-ce que vous pouvez changer ça? Allez prêcher ça aux lions maintenant. Mais les lions ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas une vie d'un bœuf ou d'un antilope, girafe qui est sacrifié. Ce n'est pas possible. Le péché, nous sommes dans le régime du péché. Et dans le régime de péché, la vie n'est pas possible sans sacrifice. Vous comprenez? Mais nous savons qu'il y a un qui nous restaurera dans ce régime-là de free, sacrifice free. Donc, vie sans sacrifice. Mais il faut quelqu'un qui soit capable, qui nous sorte de ce régime dans lequel nous vivons aujourd'hui et nous restaure dans le régime de sainteté, dans le régime d'obéissance, dans le régime de la connaissance de l'Éternel. Adam ne connaissait que l'Éternel avant le péché. Il ne connaissait que la parole de tout ce que Dieu n'a pas dit pour lui, ça n'existait pas. Alléluia. C'est ça la connaissance de l'Éternel. Oh, mathématiques, 2 plus 2 égale 4, tout ça, ça n'existait pas pour Adam. Tout ça, ce sont des connaissances des Babyloniens, des Égyptiens, ça vient des Chaldéens. Praise the Lord. À cause du péché, ça, ce sont les connaissances du diable. Ce sont nos pensées, c'est ça Satan. Lisez dans Matthieu chapitre 16, vous verrez Satan. Tout ce que Dieu n'a pas dit, tout ce qui peut venir de nos pensées, c'est ça Satan. Alors, ce n'était pas ça la vie d'Adam. Adam ne vivait que dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas dit, ça n'existait pas. Oh, logarithme, je ne sais pas moi quoi, fermentation pour avoir de l'alcool. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, lui, il n'a pas suivi toutes les théories que nous étudions à l'école pour produire du vin. Il ne peut pas suivre ça. Ça, ce sont les connaissances du bien et du mal. Lui, il a la connaissance de Dieu. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Vous comprenez? Il ne va pas suivre les formules qu'on étudie à l'école. Alors ici, nous lisons quoi? Ce temps-là arrive maintenant. Il est en train de restaurer la parole et nous amener à l'obéissance. Quand tout sera parfait, alors nous verrons notre rédemption. Nous revivrons ce que nous lisons, que le lion broutait de l'herbe. Lisons. Nous avons lu ça à quel chapitre? Lisons d'abord verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà. Quand nous avons la connaissance dans Jésus-Christ, cette connaissance est mélangée. Cette connaissance se confond à la crainte de l'Éternel, parce que c'est la connaissance de l'Éternel. D'ailleurs, nous lisons encore dans verset. Allons d'abord au verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. Voyez, là, il n'y a plus de sacrifice. Aujourd'hui, dans le régime de sacrifice, si l'agneau ose s'approcher du loup, le loup dit, mais sans que la vie de cet agneau ne soit ôtée, mais moi, je ne vivrai pas. Vous comprenez? Même parmi les hommes, vous êtes là, vous avez peut-être $50, vous êtes en train de voir que ça ne suffit pas. Mais il y a quelqu'un qui est en train de guetter. Si vous êtes distrait, comment il peut il peut sauter sur ces $50. C'est la loi du sacrifice. Il faut que vous soyez sacrifié pour que lui puisse vivre. Vous comprenez? C'est un loup, vous êtes un agneau. Les adventistes et les bouddhistes, ils ne peuvent pas changer ça. Ils peuvent seulement prêcher leurs pensées, mais ils ne peuvent pas changer. Il n'y a que le Seigneur qui viendra changer cela. Le loup pourra encore rester à côté de l'agneau et l'agneau n'aura pas peur, ne sera pas inquiété. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisseront ensemble, un petit enfant les conduira. Est-ce que vous voyez ça? La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Seul le Seigneur restaurera ce régime.
Ce n'est pas une religion. Praise the Lord. Parce que même là-bas, il y a eu quelqu'un, le serpent. Alors il faut que celui qui écrase le serpent puisse venir remettre la pendule à l'heure. Il n'est pas question de religion. Les gens blaguent avec. Ils pensent que des sentiments de religion peuvent changer ces choses. Oh, nous n'allons pas manger de la viande, mais ça changera quoi? Ça ne changera rien. Alléluia. Le sacrifice est toujours utile, même si vous ne mangez pas de la viande aujourd'hui. Mais ceux qui ont de la connaissance, ils mangent de la viande parce qu'ils savent que ça n'y change rien. Nous sommes dans le régime du sacrifice aujourd'hui. Maintenant, suivez attentivement. Verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. Alors là, il ne sera plus question de la connaissance du bien et du mal, mais de la connaissance de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et vous devez venir à Dieu pour apprendre de lui. Alléluia. Venez au Seigneur Jésus-Christ pour apprendre de lui, pour que vous puissiez entrer dans ce paradis ici, où nous serons restaurés dans la pensée de Dieu, tel que Dieu nous avait vus et le bonheur qu'il nous avait préparé. Sinon, c'est en vain que vous développez des religions inutiles, des religions vaines qui ne mènent à rien. Venons apprendre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la racine, le rejeton de Jessé, de David. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas d'aimer, ne manquez pas de commenter, ne manquez pas de partager. Surtout, abonnez-vous à la chaîne afin que nous continuions à partager cette nourriture. Amen.